Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 17 août 2021. Encore une fois, les marchés boursiers ont mis fin à une série de hausses avec des indices européens qui mettent un terme à une série de gains de 10 jours, hein. C'était la plus longue depuis 2006 tout de même. Et le sentiment a été affecté, nous en avons parlé très brièvement hier, par des mauvaises données économiques en provenance de Chine. Nous avons pris connaissance de chiffres de la production industrielle, des ventes au détail et des investissements en actifs fixes pour le mois de juillet qui n'ont pas répondu aux attentes, ce qui a inquiété les investisseurs quant au ralentissement économique de la plus grande économie mondiale. À cela vient s'ajouter l'incertitude géopolitique qui a, dans une certaine mesure, suscité des inquiétudes, hein, notamment avec l'Afghanistan. On notera que les indices américains hier ont ouvert en baisse, mais ils ont réussi à se redresser par la suite. Le Dow Jones et le S&P 500 ont même atteint de nouveaux records et ils ont été nettement favorisés par la rotation vers les valeurs défensives. On notera également que Rosengren de la Réserve fédérale américaine a déclaré qu'un excellent rapport sur l'emploi pour le mois d'août soutiendrait l'annonce de la réduction progressive des taux d'intérêt en septembre. Il a également déclaré qu'il préférerait commencer à réduire les taux d'intérêt au plus tard en décembre 2021. Donc on commence à avoir de plus en plus de détails, hein, concernant ce tapering, concernant la réduction du soutien monétaire de la Réserve fédérale américaine. Alors, celui qui a bénéficié de ce contexte d'incertitude économique avec les données chinoises, mais également géopolitique, mais aussi la baisse des rendements obligataires américains, c'est le métal jaune, l'or. L'or qui a testé ses récents creux aux alentours de 1790 dollars l'once avant de se redresser. Par ailleurs, donc tout l'enjeu, hein, vous l'aurez compris, à présent, c'est de se hisser au-dessus du seuil psychologique des 1800 dollars. On notera le pétrole et le cuivre qui ont chuté et encore une fois à cause de ces craintes de ralentissement économique et des restrictions liées au Covid-19 en Chine. À noter que le pétrole a limité les baisses après une information qui nous provient de Reuters, qui a cité 4 sources et selon ces sources, l'OPEP+ estime que les marchés pétroliers n'ont pas besoin de plus de pétrole brut que ce que l'organisation prévoit déjà de produire dans les mois à venir, et ce, malgré la pression exercée par les États-Unis afin d'accroître la production, afin d'augmenter l'offre. On notera également concernant les matières premières que la Chine a confirmé son intention de stabiliser les prix des matières premières en ayant recours à ses réserves et aux importations. Le dollar américain, quant à lui, continue de se renforcer par rapport à la plupart des devises du G10. La paire euro-dollar se négocie aux alentours des 1,1770. Le câble, le GBP-USD, se situe aux alentours des 1,3820. Mais le billet vert s'affaiblit par rapport au yen, hein. Donc l'USD-yen qui a testé le support que nous avions comme cible. Et aujourd'hui, les marchés porteront attention aux données du marché du travail au Royaume-Uni, les ventes au détail et la production industrielle pour le mois de juillet. Donc on a déjà pris connaissance, hein, des données en provenance du Royaume-Uni. Et donc c'est cet après-midi, il y aura également le PIB de la zone euro. Et l'après-midi sera rythmé par des données en provenance des États-Unis à partir de 14h30. On passe sans plus tarder sur les indices. Vous voyez, hein, il y a eu repli en Asie, vous voyez Nikkei, et repli en Europe qui est en train de s'approfondir. Alors hier, on avait franchissait la Tenkan, on allait chercher la Kijun, et à présent on est sur les 127,2% pour le CAC 40, les 6800 points. Alors est-ce que ce sera un nouveau point de départ pour une impulsion haussière, hein? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas connu un tel repli sur le CAC 40. Les indices européens d'une manière générale, hein, qui ont mis un terme à plusieurs séances de hausse, 10 jours de hausse, hein, c'était la plus longue suite, c'était la plus longue suite de hausse en Europe depuis 2006. Et le DAX également qui va chercher en données journalières sa Tenkan. Vous voyez comment on est en train de s'éloigner, hein, du record historique peu à peu. Alors peut-être un retour en direction des 15 800 points pour le DAX. En tout cas, on continue de s'affaiblir en ce début de séance européenne. Le DAX qui marque une pause, le DAX qui a tout de même atteint ses 2 projections d'Osoda, hein. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a commencé le repli après avoir atteint la projection de long terme. Donc
une baisse en vue en Europe, hein. Ce sont les données économiques en provenance de Chine qui viennent peser sur le sentiment peut-être certainement, hein, l'incertitude géopolitique. Le Nasdaq, lui, en repli également en ce début de séance. On commence à voir se dessiner un range ici, hein. On n'a toujours pas atteint pour le Nasdaq là aucune des deux projections. Ça a été le cas pour le DAX, mais le Nasdaq doit encore aller chercher sa projection de soda de long terme, les 15 488, mais également avant cela, la projection de court terme aux alentours des 15 345 points. Alors, vous voyez ici, hein, très intéressant de constater que nous sommes allés chercher ici l'apex de notre triangle. On en a parlé la semaine dernière justement, et donc cet apex a été testé assez précisément avant de rebondir, et on repasse au-dessus du nuage, un nuage que l'on teste actuellement aux alentours des 15 100 points. S&P 500, donc la projection de long terme a été atteinte, on se replie par la suite, 4470 c'est fait, direction Tenkan, voire Kijun, 4450 environ. Donc est-ce que les indices vont réussir à se ressaisir? Un catalyseur haussier pourrait provenir éventuellement des ventes au détail, mais ça pourrait être l'inverse, hein, ça pourrait approfondir la baisse. Donc tout sera conditionné aux données macroéconomiques de cet après-midi. Même topo, hein, pour le Dow Jones qui pourra aller chercher revenir aux 35 350 points, aux alentours donc du retracement de Fibo, retracement externe à 127,2%, qui est basé sur le récent repli. Alors, vous voyez, on teste très précisément le nuage à l'heure actuelle en données H1, et un franchissement ici du nuage serait un premier signal d'alerte, mais on est encore bien loin d'avoir un signal. Donc, un signal validé, pardon, parce que le signal serait le franchissement du nuage. Et donc, on peut s'attendre à un éventuel rebond. Alors, le tout est de voir où sera le creux, jusqu'où ira le Dow Jones, hein. Peut-être que le rebond, c'est pour maintenant. Peut-être qu'on ira chercher, on ira jusqu'à la Kijun, 35 350 points environ. On passe aux crypto-monnaies. Le Bitcoin, qui est de retour ici, on le voit en données journalières sur sa moyenne mobile qui avait été franchie. C'était un premier signal haussier. Mais on a invalidé ici, hein, la cassure de cette résistance, hein. Vous voyez, donc on réintègre à l'heure actuelle statu quo pour le Bitcoin. Un Bitcoin qui ne parvient pas à prendre de l'élan, hein, depuis la cassure de la moyenne mobile qui constituait pourtant un renforcement des perspectives haussières. Alors qu'en est-il à présent de l'Ethereum? Alors beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Alors on commence à voir se dessiner un biseau ascendant, hein, donc on en sort par le bas normalement. Donc c'est ce qu'on commence à voir, hein, d'un point de vue chartiste. Ici, on le voit en données H1, mais il est également visible, bien entendu, en données H4. En données H4, ce que l'on voit, c'est qu'on est tout de même soutenu par la Kijun, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon la bourse de crypto Gemini, l'Ethereum est devenu la crypto la plus populaire parmi les investisseurs de Singapour. 78% pardon, possèdent de l'Ethereum et 69% du Bitcoin. Alors, cette hausse, hein, de la demande d'Ether a également été mise en évidence dans les résultats, souvenez-vous, les résultats trimestriels de Coinbase, qui indiquaient que les volumes d'échange d'Ethereum ont dépassé les volumes de Bitcoin pour la première fois au cours du trimestre en question. Donc un réel engouement vers l'Ethereum qui est en train de peu à peu peut-être prendre la place du Bitcoin. Quoi qu'il en soit, hein, prudence, hein, en cas de cassure de cette borne inférieure. On pourrait voir un approfondissement de la baisse en direction des 3023 dollars. Et si ce retracement à 50% venait à céder, il y aurait de fortes chances d'aller passer en dessous des 3000, complètement à 2880 dollars. Donc prudence à l'heure actuelle face à cette figure chartiste qui commence à se dessiner. Bien entendu, on a encore de la marge, on peut encore rebondir ici, aller chercher la borne supérieure aux alentours des 61,8%. Donc on attend une réelle clôture en dessous de cette oblique haussière pour envisager de réelles perspectives baissières. On passe à présent sur les matières premières. On va débuter par le gold. Le gold qui retrouve des couleurs, le gold qui profite pleinement
de ces données économiques chinoises décevantes qui profitent pleinement également de l'incertitude géopolitique, hein. Je vous rappelle que c'est une valeur refuge et donc le gold se dirige vers la moyenne mobile simple à 50 périodes. C'est sa prochaine résistance. À l'heure actuelle, cette dernière se trouve aux alentours des 1800 $ l'once. Donc c'est un gros niveau à franchir et ce sera très difficile de s'installer au-dessus. D'un point de vue journalier, on le voit, tout d'abord moyenne mobile 50, ensuite nuage à franchir, nuage relativement épais, donc même en cas de franchissement, on n'est pas à l'abri d'un rejet, même si on venait à réussir à casser partiellement cette moyenne mobile. Donc voilà pour le gold en données journalières. Le gold en données intraday, en données H4, on peut voir ici hein, qu'on a un retracement de Fibo. On a eu certes franchissement de nuage, mais la Chicouspan doit encore le traverser à son tour. Alors le silver également hein, progresse à la hausse et s'attaque actuellement à cette Tenkan, le dernier rempart avant les 24,50. Le pétrole à présent. Alors un pétrole donc qui reste sous pression. Il y a plusieurs éléments qui mettent le pétrole sous pression. La situation en Chine hein, qui viennent la situation tout d'abord macroéconomique et ensuite sanitaire. Et ça pèse lourdement sur les cours du pétrole. On a réussi à retrouver des couleurs, on est revenu sur le nuage, mais en ce début de séance européenne, c'est un retour à la baisse que l'on peut constater. Et en cas de passage sous les 67 $, on n'est pas à l'abri d'aller revisiter les 65,85, voire même d'aller tester les 65,15. Le Brent, c'est exactement la même situation et la cible serait à 67,50 en cas de cassure des 69 $. Le gaz naturel qui rebondit en plein milieu de ce précédent canal haussier. Alors, le tout ici, nous l'avons dit, c'est trouver un creux. On voit, nous avons un pic de court terme qui devrait être marqué à début du mois de septembre et un début de rallye haussier selon la saisonnalité qui devrait débuter à la fin de l'été. Donc le tout est de trouver un creux ici sur le gaz naturel. La saisonnalité plaide en faveur d'une hausse imminente et le signal ultime hein, serait une cassure ici de ce retracement à 78,6%. Donc je pense qu'on s'y est intéressé au bon moment, hein. Je vous remercie pour cette demande et pour l'Ethereum d'ailleurs également. En tout cas, belle reprise haussière à voir, à valider en tout cas. Et la validation ultime, ce sera le franchissement des 78,6%. Et ici, on le voit en données H4, on a tout de même un nuage en résistance. Le café a un statu quo pour le moment, on est dans le nuage, on attend un réel signal. Le copper, il a eu une belle baisse, hein, vous voyez, on allait chercher les 9311 $ la tonne. Les perspectives sont baissières et la cassure de ce niveau, 9310, pourrait nous ramener à 9200 environ, dernier rempart avant les 9100. Donc c'est exactement la même situation que pour le pétrole. C'est la Chine qui pèse sur le copper, qui pèse sur le métal rouge. Donc ici, on pourrait assister à un approfondissement de la baisse très prochainement pour le copper. Le seul si je puis dire, le seul élément qui pourrait donc soutenir le copper, c'est l'impulsion du crédit en Chine, hein. D'ailleurs, je vous ai publié hier concernant le copper ce graphique. Ah non, je ne l'ai pas publié ici. Alors, je vous le retrouverai, je le republierai. On en reparlera demain. On en reparlera demain lorsqu'on abordera les matières premières et les fondamentaux. On verra ce parallèle entre les cours du copper et l'impulsion du crédit en Chine. On passe sans plus tarder sur le marché des changes avec une reprise du biais vert. Qui a rebondi sur sa Kijun en données journalières. D'un point de vue intraday, on est en train de longer le nuage. On s'en souvient, on en a parlé hier. L'euro-dollar est dans une situation inverse. Il longe le nuage, certes, mais à la baisse. 1,1765 pour le moment. Attention à la cassure de la Kijun. Un palier de Kijun cassé, c'est un beau signal en perspective. 1,1755. Si ça casse, on pourra aller chercher les 1,1725, dernier rempart avant les 1,17. Donc la hausse de l'euro-dollar hein, ne s'est pas maintenue. On n'a pas réussi à s'installer au-dessus des 1,18. Et là, c'est notre nuage qui exerce une certaine pression baissière. Le GBP-USD qui continue sa descente hein, aujourd'hui. Peut-être cette fois-ci pour aller chercher sa Kijun. Alors, vous voyez ici en données intraday, hein, si on casse le précédent creux, il y a très peu de support à aller chercher hein, ici.
On va en donner H4, il y a un palier de Kijun, un palier de SSB, pardon, à ce niveau-là. Et ensuite, on aura un niveau intermédiaire avant les récents creux. On aura les 1,3680 avant d'aller chercher éventuellement les 1,3590. Donc prudence sur le câble qui pourra approfondir la baisse. Tout simplement. Pourquoi? D'un point de vue Ishimoku, parce que nous avons une Chikou-span qui se désengage à l'heure actuelle. L'USDN y est allé. Il est allé sur sa zone de support aux alentours des 109. Légère tentative de rebond aujourd'hui, mais le réel signal d'alerte, ce qui nous intéresserait, ce qui intéresserait les cambistes, serait une cassure de ce niveau, parce que là, effectivement, on pourrait aller chercher les 107 500, mais avant ça, il y aurait un niveau intermédiaire aux alentours des 108 300. Donc, le plus intéressant serait une cassure de ce niveau-là, parce qu'effectivement, en cas de poursuite du rebond, il faudrait attendre un franchissement du nuage pour espérer aller chercher, se rapprocher des 111. Alors, l'AUD-USD, voilà, donc tout simplement, ça continue. On a eu deux pullbacks, certes, mais à présent, approfondissement de la baisse. On est sur ce récent creux ici. Et là, on a déjà un objectif d'Osoda aux alentours des 0,72 44. Très intéressant, hein, le NZD, fort repli du NZD-USD. En Nouvelle-Zélande, on a constaté le premier cas de Covid-19 transmis localement. Et donc, NZD-USD en repli. On est en train de tester une importante zone de support qui pourra aboutir au test d'une précédente résistance, les 0,67 pardon, 89. Donc, un NZD-USD qui va peut-être sortir par le bas de son range très prochainement. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. Et on se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.